l'actualité ce lundi, le lancement de la campagne électorale dans les différents états-majors des partis politiques. Majorité et opposition à chacune sa politique pour convaincre. Dans cette édition, nous vous emmenons à Togo, Tinkodogo ou Kaya, où des partis sont allés annoncer les couleurs de leur campagne. Et puis en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara en lice pour un troisième mandat vient en tête du scrutin. Ce sont les résultats provisoires diffusés par la CEI qui le révèlent. Vous le verrez tout de suite dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous de l'information sur BF1. Un rendez-vous de l'information que nous débutons par la bataille électorale qui a commencé. Voilà, vous le savez déjà, depuis ce 31 octobre, c'est parti pour les joutes électorales pour le parti au pouvoir. L'honneur est revenu à Togo dans le Nord d'accueillir le top départ de sa campagne Togo où le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, est allé vanter ses mérites pour convaincre à nouveau. Justin Amonte, né du tout. La campagne électorale est bien lancée ce 31 octobre à Togo, dans la province du Zondoma, à plus de 170 km de Ouagadougou. Les partisans du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, sont au rendez-vous. Le secrétaire national exécutif du MPP motive ses militants en vantant les réalisations de leur leader Rochma Christian Kaboré. Nous avons un bilan très positif au niveau de la province du Zondoma durant les 5 ans. Nous avons fait des réalisations qui ont profité aux populations dans tous les domaines. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie. Vous avez vu d'Ornepan, quand vous traversez les villages, vous tombez sur des poteaux un peu partout avec des fils d'Ornepan. C'est vrai que la mise en service n'est pas encore effective, mais elle le sera bientôt. Vous constaterez également que dans le domaine des infrastructures, il y a des projets très importants qui sont en cours d'exécution et qui vont contribuer énormément à désenclaver d'Ornepan notre province. Le défi pour le MPP dans cette province, rafler tous les postes de députés aux législatives du 22 novembre. Le choix du Togo se justifie par le fait que c'est une commune qui a toujours exprimé son adhésion au président du FASO, Rochma Christian Kaboré, à travers notre parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. L'honneur qui est fait aujourd'hui à Togo est mérité par Togo et toutes les autres communes qui méritent cet honneur doivent travailler à mériter également cette confiance que le parti peut lui faire à travers les bons résultats que cette commune peut avoir. Avant le meeting, la délégation a rendu visite au chef coutumier et traditionnel de la localité de Togo, ainsi qu'au cheikh de Taslima. La ferveur de la campagne électorale se percevait également à Tinkodogo où le lion a rugi, localité choisie par l'UPC, l'Union pour le Progrès et le Changement pour annoncer les couleurs de son combat électoral. Zéphirin Diabré met l'accent sur la nécessité d'une révolution industrielle pour en finir avec le chômage des jeunes et partant du sous-développement. Rémi Lambert-Nébier a suivi pour nous le lancement de la campagne de l'UPC. Il nous en parle. C'est l'axe Guiba-Garango que Zéphirin Diabré et son équipe de campagne ont décidé d'emprunter pour rallier Tinkodogo où a eu lieu le premier grand meeting régional. Sur une distance de 75 km environ, plusieurs escales ont été effectuées, notamment à Niago, Begedo, Bousouma et Garango. Escales au cours desquelles Zéphirin Diabré s'est entretenu avec des personnes ressources de la région du Centre-Est. C'est aussi des instants de communion entre le candidat de l'UPC et ses partisans, déjà dans la ferveur de la campagne électorale. Lors du meeting de Tinkodogo dans l'après-midi, une minute de silence a été observée à la mémoire du regretté Bilachal Kaboré, père du président sortant. Et après, ce fut le tour de la jeunesse du Boulgou de lancer les hostilités. Concours direct de 2016 à 2020. En 2016, le nombre de postes à pourvoir, c'était 11 537. Et en 2020, ce nombre est redescendu à 4 721.
Ils viennent encore de ventiler leur programme périlleuse de 6 000 emplois en 60 000 emplois en 5 ans. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire durant leurs 5 premières années passées au pouvoir? Rien pour la jeunesse. L'heure est venue de corriger l'erreur de 2015. Pour le candidat Zéphirin Diabré, sous sa gouvernance, la jeunesse burkinabé n'aura plus à attendre annuellement les concours de la fonction publique pour espérer trouver de l'emploi. Il compte opérer une révolution industrielle qui va booster l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Mais une économie est basée d'abord sur ce que vous fabriquez vous-même. L'industrie. Pas ce que vous transformez seulement, ce que vous fabriquez vous-même. Si vous ne fabriquez pas quelque chose, ça veut dire que vous n'avez pas d'économie. Et moi, dans mon programme, je mets l'accent sur la révolution industrielle. Il faut qu'on lance des industries mécaniques. Je veux que le Burkina Faso devienne l'usine de la sous-région, pour être ensuite l'usine de l'Afrique et enfin l'usine du monde et prendre la place que la Chine a aujourd'hui dans le schéma économique. En 70-65, les gens mouraient de faim en Chine. Ils ont aujourd'hui dépensé, ils sont devenus une puissance industrielle. Nous, on fait quoi? Or, on a les compétences, la vision, l'intelligence pour faire ça. Et c'est cette révolution industrielle-là qui va s'accoupler à une révolution agricole. Ce meeting fut l'occasion pour le Parti du Lion de présenter aux électeurs ses candidats aux législatives dans les 3 provinces du centre-est. Comment reconnaître Zéphirin Diabré sur le bulletin unique de vote? Cet exercice, à la fois simple et complexe pour bon nombre de militants, a été diversement expliqué au cours du meeting. Edi Komwego, lui, veut s'appuyer sur ce qu'il qualifie de faiblesse dans la gestion du pouvoir d'État du président Kaboré pour conquérir l'électorat. À Tenkodogo également, où le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès a déposé ses valises pour le lancement de sa campagne. C'est une foule immense, déjà acquise à sa cause, qui est sortie l'accueillir. Vous allez le voir dans ce reportage signé Roméo Koeta. C'est en grande pompe que la délégation du Congrès pour la démocratie et le progrès fait son entrée dans la cité de Sungrana. Sur la place du meeting, une foule immense venue assister au lancement de la campagne électorale de l'ancien parti majoritaire qui veut reconquérir le pouvoir à partir de Tenkodogo. Le candidat du CDP veut surfer sur le bilan jugé négatif en tout point du président sortant, à commencer par la sécurité. Plus de 1500 morts, 1 013 000 déplacés qui cherchent logis, santé, 2500 écoles fermées, maintenant 350 000 enfants dans les rues. Chérir, c'est prévoir et anticiper. Il manque à ce pouvoir d'Europe par Christian Kaboré cette anticipation. Crise sécuritaire mal gérée, avec son lot de conflits intercommunautaires contribuant à amplifier davantage la fracture sociale, le MPP aurait manqué d'initiatives pour réconcilier les Burkinabés, pense Edi Komwego, qui inscrit alors la question de la réconciliation nationale comme l'une des priorités de son programme de gouvernance. Nous allons ramener l'unité nationale. Nous allons créer, dans les semaines qui suivent, la réconciliation nationale pour que nous puissions revivre en bonne harmonie dans cette terre d'accueil qu'est le Burkina Faso. Une réconciliation qui passera aussi par le retour des exilés politiques. Quant à la stabilité du pays, le candidat du CDP veut aussi explorer les voies diplomatiques, car convaincu que le tout militaire a montré ses limites dans la lutte contre le terrorisme. Faut-il encore attendre qu'on s'existe sous le Burkina Faso pour négocier, pour utiliser la diplomatie? Négocier n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence. Il ne l'a pas compris. Il ne mérite pas un second mandat. Il ne mérite pas un second mandat. Pour ces élections, le CDP se dit plus que jamais sûr de ses forces. Les bases du parti seraient encore solides selon Mélégué Traoré, président du Haut Conseil du Congrès pour la démocratie et le progrès.
Edi Komboigo avait été exclu de la présidentielle en 2015 pour avoir soutenu le projet de révision anticonstitutionnelle. Alors, pour ces élections, il invite le peuple burkinabé à saisir l'opportunité pour rectifier le tir. Un branle-bas activé pour séduire le plus d'électeurs possible. Kadri Désiré Ouedraogo, le candidat du mouvement Agir Ensemble, lui planche sur la nécessité de réussir le pari de la réconciliation nationale et d'endiguer le phénomène de l'insécurité. C'est d'ailleurs à Kaya, une commune éprouvée par les effets néfastes de l'hydre terroriste, que Kadri Désiré Ouedraogo a lancé sa campagne électorale. On voit tout cela avec Arsène Konditamdi. Kadri Désiré Ouedraogo débute sa campagne à Kaya, dans la région du Centre-Nord, une zone considérée comme le fief du chef du mouvement Agir Ensemble. Ici, l'ancien Premier ministre vient faire connaître son projet du Grand Faso, un projet par lequel il dit vouloir transformer le Burkina Faso et le débarrasser des maux qui empêchent son développement. Vous êtes sortis parce que vous adhérez au meilleur programme pour le redressement de notre cher pays, le Burkina Faso. Mon programme vise également à instaurer une nouvelle gouvernance plus vertueuse. Il vise à restaurer l'autorité de l'État, à promouvoir un développement économique accéléré et à insérer le Burkina Faso dans le monde moderne par l'intégration et par le panafricanisme. La réconciliation, l'une des grandes composantes du projet du Grand Faso. Le candidat promet de travailler au retour de tous les exilés. Ramener la paix et la sécurité au Burkina Faso, réconcilier les Burkinabés entre eux, et en particulier, je voudrais dire que le Burkina Faso a besoin de toutes ses filles et de ses fils pour son développement. Et à cet effet, je ferai en sorte qu'il n'y ait plus d'exilés politiques au Burkina Faso. Kaya est une ville qui paye un lourd tribut à cette insécurité. La ville a vu sa population croître de façon exponentielle avec l'arrivée de milliers de déplacés. Pour le 22 novembre, les populations de la ville et de la région sont invitées à voter pour le candidat qui pourra changer la donne. Le moment unique et historique est venu pour donner vie à notre région et au Burkina tout entier. Nous devons faire le choix de la compétence de vivre ensemble du développement. Nous devons faire le choix du Grand Faso. Ce Grand Faso est porté par un digne fils de la région. J'ai nommé son Excellence Kadri Désiré Ouedraogo. Après Kaya, Dori et Zignari sont les prochaines étapes de l'ex-premier ministre. Il ira convaincre les populations de ces localités de voter pour lui afin qu'il devienne le prochain locataire du palais de Koussiam. Candidat indépendant à la présidentielle du 22 novembre prochain, Dr Aimé Claude Tassambedo part également à la conquête de l'électorat. Pour sa première sortie médiatique tenue à Bobo-Dioulasso, le candidat indépendant table sur son slogan « La révolution politique en marche », un slogan qui prône un retour aux valeurs traditionnelles pour convaincre les Burkinabés de lui accorder leur voix. Tout s'est passé en conférence de presse à Bobo-Dioulasso justement. On fait le point avec Soto Justin Ndabiré. Avec comme slogan la révolution politique en marche, Dr Claude Aimé Tassambedo dit vouloir reconstruire le Burkina Faso en marquant une rupture totale avec la gouvernance actuelle. Nous pensons que nous pouvons conduire la politique autrement, en tout cas avec le souvenir ou avec l'inspiration de tous ceux qui nous ont dévancés et dont nous avons bénéficié de l'expérience heureuse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous lançons notre campagne sous l'égide et la terminologie « la révolution politique en marche » parce que nous voulons mettre dans ce mot la rupture avec toutes les pratiques qui sont déjà là et cela nécessitait une démarche singulière, celle de nous porter candidats indépendants avec tous les sacrifices que cela impose.
Comme vision, Dr Aimé Claude Tassambendo veut restaurer, dit-il, la grandeur et la dignité du Faso en renouant avec les valeurs traditionnelles d'intégrité et de travail dans la discipline. Cette vision se repose entre autres sur la promotion d'une gouvernance vertueuse. L'homme d'abord et ensuite mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Personne ne doit être au-dessus de la loi et personne ne doit profiter du favoritisme. Donc, vous comprenez que je suis pour une gouvernance vertueuse qui sera basée sur l'exemplarité. Nous avons espéré un changement et je me rends compte que c'était tout simplement du pipeau. Et avec ceux qui sont arrivés, et on le constate aujourd'hui, je ne vois pas comment on a pu résoudre cette question de la KBJ, en tout cas de la malgouvernance. L'emploi des jeunes et les questions foncières, des problématiques que Dr Aimé Claude Tassambendo compte résoudre le plus rapidement possible une fois au pouvoir. Il faudra pour nous qu'on pense une société qui vraiment permettra à ces jeunes d'espérer, d'avoir de l'espoir et de l'espérance, parce que c'est justement tout le problème qui alimente le terrorisme. Ils ont la capacité d'acheter, de prendre, parce qu'il y a une misère. Tout le monde veut être promoteur immobilier aujourd'hui, mais si on ne mange pas, peut-on dormir dans une maison correctement? Je ne sais pas. Dès que j'arrive, c'est une décision qui va immédiatement arrêter cela. Faire un moratoire là-dessus et réorienter cette forme de spéculation-là. Dr Claude Aimé Tassambendo est né le 3 juin 1967 à Bobo-Dioulasso. Ancien pensionnaire du Britannique militaire de Kadiogo, Dr Aimé Claude Tassambendo est aujourd'hui consultant international, expert en audit organisationnel et en gestion des ressources humaines. Et pendant que la course à la présidentielle bat son plein au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, c'est une course presque terminée. Il faut le noter. Il nous revient que selon les résultats provisoires diffusés par la Commission électorale indépendante CEI, dans l'ensemble des localités dont les résultats sont connus, le président sortant Alassane Ouattara vient en tête de ce scrutin avec plus de 95% des suffrages exprimés. On en sait davantage avec nos confrères d'Africa News. Regardez. Protégée par un important dispositif policier, la commission électorale a commencé dimanche à annoncer au compte-gouttes des résultats partiels de l'élection en direct à la télévision. Sans réel adversaire en raison du boycott de l'opposition, le président Ouattara devrait s'imposer en tête, notamment dans le nord du pays qui lui est traditionnellement acquis. Ainsi, selon ses premiers résultats, le président sortant a obtenu 98% des suffrages à Korogo, la capitale du Nord. Le parti au pouvoir a déjà mis en garde l'opposition contre toute tentative de déstabilisation. Pascal Affi-N'Guessan et Henri Konan Bédié n'avaient pas pris part au scrutin. Selon le programme Indigo, qui avait déployé des observateurs dans tout le pays, 23% des bureaux de vote sont restés fermés toute la journée. On attendait l'intervention du chef de file de l'opposition, Henri Konan Bédié. Finalement, c'est Pascal Affi-N'Guessan qui s'est prononcé au nom de l'opposition. Celui-ci a confirmé le fait que l'opposition ne reconnaisse pas le scrutin du 31 octobre. Et il a persisté en disant que désormais, pour l'opposition, Alassane Ouattara n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Les partis et groupements politiques de l'opposition ivoirienne ne reconnaissent pas l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. 9. Constate la fin du mandat du président Alassane Ouattara depuis le 31 octobre 2020 et invite la communauté internationale à en prendre acte. En conséquence, les partis et groupements politiques de l'opposition appellent à l'ouverture d'une transition civile afin de créer les conditions d'une élection présidentielle juste, transparente et inclusive. Affi-N'Guessan a déclaré que l'opposition formerait bientôt un gouvernement de transition avec toutes les forces vives de l'opposition. Pendant ce temps, la CEI continue de récolter département après département les procès verbaux. Alors, le véritable enjeu, on le rappelle, ce soir, c'est le taux de participation. On attend tous cela. Yannick Djanhoun, Abidjan, Africa News.
On revient chez nous au Burkina Faso, cinéma pour finir, avec la grande première du film intitulé « Elle ». Elle qui présente l'autre moitié du ciel sous différentes facettes. C'est une production de jeunes burkinabés qui ambitionne susciter plus d'engouement aux cinéphiles afin de donner plus de vitalité dans les salles de cinéma. Justin Amonto nous amène à la découverte de cette nouvelle production. Venue à la grande première du film titré « Elle », Rama la slameuse. À la fin de la projection du film, elle dit avoir vu un long métrage plein de réalisme. Ce que j'ai retenu, c'est qu'ils se sont inspirés des faits réels de la société. Voilà, ils ont conclu en valorisant la femme. Voilà, moi j'ai aimé. Voilà, et je conseille vraiment la jeunesse voilà, à essayer de se tourner vers le cinéma. C'est notre culture et elle peut porter au-delà de nos frontières voilà, le drapeau burkinabé. Ce film, réalisé par deux jeunes burkinabés, présente la femme sous ses différentes facettes. Femme victime, dirigeante ou non soumise, le tout à travers des scènes d'humour. Faire un film, ça demande des budgets de 100 millions, 200 millions. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est assez difficile de le faire. Donc, c'est des films à petit budget, mais qui permettent quand même aux salles de pouvoir vivre. Et par cette initiative, nous pensons que nous pourrons rouvrir des salles de cinéma au bonheur du cinéphile. Les acteurs du film sont de tous âges, amateurs et expérimentés. C'est pour essayer de dire voilà des exemples. Ils sont là et les nouveaux ont beaucoup appris auprès des anciens et c'est l'objectif en fait, c'est ça. Quand tu as ton chemin qui est bien tracé, tu sais d'où tu viens, forcément tu vas arriver où tu veux partir. Et pour moi, c'est la leçon à retenir. C'est pour susciter, c'est pour encourager, c'est pour motiver les femmes à mieux faire. L'aspect technique du film est cependant critiqué. Sur l'aspect technique, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir, notamment au niveau des images. Mais le jeu d'acteur de façon générale, et c'est un acquis pour le Burkina Faso. Nous avons des très bons comédiens. Et ça c'est déjà le plus important. Rakis a su justement tirer son épingle du jeu à ce niveau-là. Les acteurs de plus en plus sont performants, même les plus jeunes d'ailleurs. Et cette symbiose entre la nouvelle et l'ancienne génération permet justement au cinéma burkinabé davantage de continuer à vivre de son art. J'aime ta tête chauve là. Ah ouais, Ces jeunes réalisateurs, producteurs et acteurs de films 228 août se sont lancés pour défi de produire un film populaire abordant les réalités burkinabées chaque 3 mois. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À demain pour un autre point de l'actualité. Agréable et fructueux mois de novembre à toutes et à tous. Bonsoir.